INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, comme il avait annoncé au cours de sa conversation téléphonique avec le colonel de Guerlas, Nicolas Lorwadec, toujours suivi du brave adjudant Tifris, s'apprête à quitter Bombay par la voie ferroviaire. Nicolas Lorwadec et l'adjudant prennent place dans le compartiment réservé par les soins de l'honorable correspondant Antonin Lavarlope, dans le train dont la gare terminale est Châteauroux-Allabad, dans le royaume du Népal. Indispensable étape avant de pénétrer dans l'inaccessible royaume du Nez Rouge, de l'autre côté de l'Himalaya. Eh ben, monsieur Nicolas, c'est pas pour me vanter ni pour me poindre pour quelqu'un qui se prendrait pour un plus que ce qu'il est et qui croit qu'il vaut plus que ce que les autres y croient qu'il vaut. Mais on est bien installé dans ce parking. Non, sleeping, Tifris. Ah ben, à la Guadeloupe, on dit parking. Il faut dire que dans le... comme vous dites, là, monsieur Nicolas, il y a toujours une réserve de rhum. De rhum de la Guadeloupe, naturellement, pas de cette cochonnerie de rhum de la Martinique. La Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, et l'Inde, c'est l'Inde, Tifris. Ah, ça, c'est bien vrai, monsieur Nicolas. De même qu'avant le Népal, ce n'est pas le Népal, après le Népal, ce n'est plus le Népal, c'est le Népal. On va bientôt y arriver au Népal, monsieur Nicolas. Étant donné que nous sommes partis de Bombay il y a environ 1h45 et que l'Inde est un pays immense, le Gange, par exemple... Il passe pas à Bombay, le Gange. Non, c'était un exemple. Le Gange a plus de 3000 km, alors dans ces conditions, on peut en déduire que ça ne va pas tarder à être long. Mais pas plus long que si c'était moins court, tout de même. Certainement pas, mon bon Tifris. Quoique, en Inde mystérieuse, comme dit M. Lavarlope, il faut s'attendre toujours à tout et ne jamais s'étonner de rien. Vous avez entendu, monsieur Nicolas? Eh oui, Tifris. En Inde mystérieuse, le train siffle toujours 3 fois quand il passe devant un troupeau de vaches sacrées qui le regardent passer. Eh ben, à la Guadeloupe, c'est pas pareil. Oh là là, qui est fatigué. Monsieur Théophile L'Aiguillette, le mécanicien du train qui va de Paticana à Saint-François, il crache toujours au moins 6 fois chaque fois qu'il passe devant la maison de Madame Betzabé la Pacouette, la voyante extra-lucide qui lit dans les lignes de chemin de fer. Parce qu'il dit comme ça qu'elle a le mauvais œil dans ses mains. Et c'est pour conjurer le mauvais sort qu'il crache toujours 6 fois quand il passe avec son train devant sa maison. Tifris, mon cher Tifris, mon bon Tifris, mettez-vous une fois pour toutes dans la tête que la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe et que l'Inde, c'est l'Inde. À vos ordres, monsieur Nicolas. Mais, dites, monsieur Nicolas... Oh, quoi? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Oh, monsieur Nicolas! Monsieur Nicolas! Oui, quoi? Eh bien, Tifris, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Là, monsieur Nicolas! Attention, là, juste au-dessus de votre tête. Une vipère. Même que c'est sûrement une vipère lubrique. Calmez-vous, alors, calmez-vous, mon brave Tifris. C'est pas une vipère lubrique. Ah là, c'est quand même un serpent, monsieur Nicolas. Bien sûr que ça n'est... Mais c'est le serpent à sonnette d'alarme, dont sont munis tous les compartiments de chemin de fer en Inde mystérieuse. Ah, bon... Eh ben, elle m'a fait une sacrée peur, cette sonnette à serpent d'alarme. Ah, pour ça, oui, alors. Oui. Bon, l'incident est clos. Vous aviez commencé à me dire, je ne sais pas si vous êtes comme moi... Ah oui, je voulais vous dire, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je sais que je commence à avoir faim. Ouais. C'est ça que je voulais vous dire, monsieur Nicolas. Je suis comme vous, Tifris, et le mieux que nous avons à faire est de nous diriger vers le wagon-restaurant. Venez. Et, conformément à leur désir gastrique motivé, ils s'en allèrent manger et pour ce faire, gagnèrent une table au wagon-restaurant dont ils avaient, au départ de Bombay, pris chacun un billet qui se révéla ainsi être gagnant. Ah! Eh ben, monsieur Nicolas, c'est pas pour me prendre pour un autre, mais on mange bien dans ce wagon-restaurant. Ah oui. Qu'est-ce que c'est qu'on a dans notre assiette, là? C'est du riz au curry de campagne, à l'indienne. Ça rappelle un peu l'omelette norvégienne à la guadeloupéenne. Vous trouvez pas, monsieur Nicolas? Si. Et en même temps, ça a comme une sorte d'arrière-goût de steak au poivre de Cayenne et de thon mariné à l'huile de paraffine 3 étoiles. En tout cas, c'est propre. Ah, ça, oui, ça. J'ai compté que 2 cafards et 3 araignées dans mon assiette. Vous avez vu à cette table à côté, là?
La grosse dame et le monsieur maigre, Ah oui. ils ont l'air bien gentils, hein. Même qu'on dirait que la grosse dame, elle vous fait des sourires. Moi, vous voyez? Ouais, ah tiens, elle vient de laisser tomber sa serviette, je vais Non, lui non, ram- laissez, Tifris. Je vais la lui ramasser. Pardon, madame, s'il vous plaît, je vous en prie. Oh, thank you very much. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, je ne parle pas bien le français. Ah, mais ça fait rien, madame, parce que moi, je ne parle pas du tout bien anglais, car vous êtes anglaise, je suppose. Yes, yes, I am a fidèle subject to Sa Gracieuse Majesté the Queen. Oh, une très vieille sujette. Ah, du moment que vous n'êtes pas sujette à caution, hein, car si toutes les sujettes de Sa Majesté la Queen étaient comme vous, il n'y aurait que de jeunes et jolies femmes en Grande-Bretagne. Madame... Lady Chatterton. Ah, Lady Chatterton. Français. Toujours aussi very charming compliment, car je pense que vous êtes français, monsieur. Monsieur. Je me présente, baron Alcibiade du dégât des eaux. Et mon fidèle valet de chambre, Gabriel Lapaluche, pour vous servir, Lady... Lady Chatterton. Constance Chatterton. Ah, Chatterton, très bien. Constance Chatterton. Constance Chatterton, oui. Et celui-ci est mon fidèle garde-chasse Maysaleur. Harry Kirillation Maysaleur. Ah, alors, très honoré. Vous descendez à la prochaine? Non, je vais plus loin, beaucoup plus loin, chercher le sang du Major Thompson, William Archibald Chatterton, mon défunt mari, ancien officier de l'armée des Indes, pour les ramener pieusement dans le familial domaine de Robbie Orr, où nous avons passé tant d'années, joyeuses années. Évidemment, c'est la vie, ça, Lady Robin Hedley. Chatterton, monsieur pardon. Chatterton. Je sais bien que ça collait. I am sorry, véritablement. I am sorry C'est que une je erreur suis. confusionnelle qu'on fait parfois souvent. Mais elle se fait tard, monsieur. Oui, il est temps d'aller dormir. Sleeping, c'est aussi ce que nous allons faire. Bon, alors, bonne good night nocturne, Lady Chatterton. Bonsoir, madame. Et salut, mais alors, voilà. Et ils regagnèrent leur compartiment à pas rigoureusement et strictement compartimentés. Ils sont bien gentils, hein, ce maigre monsieur et cette grosse dame. Vous trouvez pas, monsieur Nicolas? Si, en effet. Vous dites ça drôlement, monsieur Nicolas. D'un air comme qui dirait lointain et rêveur. Oui. Curieux la voix de cette vieille grosse lady, malgré son accent qui n'est certainement pas celui de la sincérité, me rappelle quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Oh, c'est vague, bien sûr, très vague même. Enfin, reprenons-nous. Le climat de l'Inde mystérieuse doit avoir une influence maléfique sur ma mémoire, sûrement c'est ça, oui. Oh, il est préférable que ce soit ça. Oui. Vous entendez, monsieur Nicolas? Il faudrait être sourd comme un pot sur le revenu des personnes physiques pour ne pas entendre un pareil boucan. Baissez la vitre, Tifris, qu'on voit ce qui se passe. Oh, monsieur Nicolas! C'est l'attaque du train par les Indiens peaux-rouges. Bon alors, mon bon Tifris, ça ne va pas, non? Les peaux-rouges sont des Indiens d'Amérique, des mystérieuses et les brahmaniques. Alors, vous n'avez jamais vu un chef Sioux prendre un siège dans le gange sacré? Mais regardez, monsieur Nicolas, regardez! Je regarde par Saint-Lazare de la Gare, c'est pourtant vrai. Absolument incroyable, mais vrai. Quand je vais raconter ça au colonel... Ils se rapprochent de notre wagon. C'en est! C'en est quoi? Des déguisés en Indiens peaux-rouges. Baissez-vous, monsieur Nicolas, baissez-vous vite! Oh! Par Saint-Marteau de l'enclume de mon chapeau. Heureusement qu'il n'a pas explosé. C'est une bombe, monsieur Nicolas? Non, un suppositoire géant à la nitroglycérine. Pour les éléphants, je suppose. Heureusement qu'il n'a pas explosé, parce que, alors, mon petit Fritz, on avait tous les deux dans le dos, en même temps que dans le train. Qui, pour la troisième fois depuis leur arrivée dans l'Inde mystérieuse, avait intérêt à voir disparaître les deux valeureux agents du SDUC? Quelle personnalité se cache sous les traits adipeux de Lady Chatterton? Pourquoi le train siffle-t-il 3 fois en passant devant les troupeaux de vaches sacrées? Vous le saurez sans aucun doute, c'est promis, c'est juré. Dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de nitroglycérine, bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Anne Capril, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.